bonjour à tous. Désolé pour ces petits problèmes techniques. Je me présente, je suis Stéphane Maguet, je suis directeur de l'innovation de l'agence We Are Social. We Are Social, pour info, c'est une agence de communication qui est née à l'ère du web social et qui est une agence créative. On est, pour info, on est 800 personnes dans une dizaine de pays pour 15 bureaux. Aujourd'hui, on est à Virtuality. Je vais vous parler d'avatar, d'imaginaire et bien sûr de monde virtuel. On va essayer de voir. Moi, je pense qu'effectivement, dans les années à venir, on va avoir de plus en plus envie ou besoin de ces petits personnages qui nous représentent dans les mondes virtuels. Et voilà, c'est cette tendance digitale qu'on va essayer de cartographier aujourd'hui. Beaucoup d'informations, donc je vais aller assez vite. Vous me poserez éventuellement à la sortie de la salle, vous me poserez des questions. Et bien sûr, si vous tweetez Virtuality 2019 et mon handle SMaguet si vous avez des questions après la conférence. C'est parti. Donc on parle d'avatar, ça c'est mon avatar un peu sage, un peu propre. On va voir que l'avatar c'est un peu son soi fantasmé et celui qu'on va présenter aux autres. Ça je l'ai fait avec une appli. Vous prenez une photo, ça s'appelle High Fidelity et donc vous avez cet avatar en 3D que vous, bien sûr, on va voir comment on va les réutiliser. Ça c'est des avatars un peu plus funky que j'ai fait dans le générateur d'avatar d'Oculus Quest. Celui du milieu, c'est le mien. Après, les deux autres à droite et à gauche, j'ai fait aléatoire. Et donc ça, c'est des avatars que vous pouvez utiliser dans le casque Oculus Quest, avec une logique un peu déjà sociale. Alors, tous ces avatars, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces avatars sont nés un petit peu dans la littérature américaine dite cyberpunk. Là, vous voyez sur la droite Snow Crash, un roman de Neil Stephenson de la fin des années 80, appelé Le Samouraï virtuel. Et donc, c'est avec Gibson et d'autres que je citerai plus tard. C'est intéressant de voir que ces avatars ont d'abord existé dans la littérature. On va voir comment ils sont passés dans nos mondes technologiques. Et alors, je lis ce qui a marqué, c'est parce que c'est un petit peu petit. C'est une citation de Snow Crash, 1992. L'avatar de Hiro a la même tête que lui, à cette différence près que, quelle que soit la manière dont il est vêtu dans la réalité, son double dans le métavers porte toujours un kimono de cuir noir. Donc il y a déjà ce dédoublement entre la personne réelle et la personne fictionnelle ou symbolique. Et ce qui est intéressant, c'est que Neil Stephenson, non seulement il est écrivain, mais depuis 4 ans, depuis 2014, il est chef du futur dans la société Magic Leap. Et Magic Leap, c'est un des plus gros mastodontes de la réalité augmentée, la fameuse baleine, là. Et ils sont capitalisés à 2 milliards d'euros. Ils ont sorti un casque l'année dernière qu'on peut retrouver sur le salon pour les développeurs. Donc c'est intéressant de voir qu'une société de technologie emploie des romanciers, des gens qui vont faire de la fiction, qui vont penser les expériences en termes de design fiction. Et ça nous interroge aussi sur la technologie. La technologie, c'est aussi du storytelling. Je dis souvent que les grands récits se sont déplacés d'Hollywood à la Silicon Valley. C'est vrai que aujourd'hui, ceux qui peut-être inventent les grands récits, ce sont les GAFA, les grosses sociétés de technologie qu'on connaît tous, Facebook, Google, Amazon, etc. Et j'en passe. Et ce que je veux dire, c'est que ce qu'on appelle le soft power, la technologie, c'est aussi du storytelling. C'est les deux mouvements ou les deux faces de la même pièce. Et pourquoi une société de technologie engage Neil Stephenson? On voit que Magic Leap sort là récemment, ils vont ressortir bientôt Mika. Alors Mika, c'est pas un Google Home, hein. Mika, c'est pas, elle va pas vous passer de la musique, etc. Ça va être un peu un assistant, un confident
pour les mondes virtuels. Et on comprend bien que si Stevenson a été engagé pour s'occuper des expériences, on se dit que forcément il a dû travailler sur cet avatar qui n'est pas encore sorti, mais qui promet d'être votre guide, votre confident, comme je le disais. Alors, qu'est-ce qu'un avatar? Alors, un avatar, je ne sais pas si on voit bien. Ah non, la presse est un peu cassée, mais je vais vous... c'est une image de Black Mirror derrière. Un avatar, en sanskrit, c'est la descente, c'est l'incarnation de Vishnu sur Terre. Donc, il y a une incorporation, on descend dans le monde parce qu'il y a une urgence. Et dans pas mal de cultures, c'est aussi une métamorphose, une transformation et un véhicule qui vous emmène autre part pour vivre éventuellement une autre vie. C'est votre moi fictionnel. Et puis, basiquement, c'est ce dont on parle aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de creuser. C'est un personnage fictionnel choisi par un internaute pour le représenter dans l'univers des jeux en ligne, avec plus ou moins de réalisme ou plus ou moins de rapport avec son premier moi. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que cette pratique de corps fictionnel, de réalité virtuelle de son avatar, on peut le trouver dans d'autres activités humaines. Je citerai le carnaval, la magie, la religion et bien sûr la littérature, puisque, comme je le disais, quand je lis l'Odyssée, je suis Ulysse, et quand je lis Madame Bovary, eh bien, je suis dans sa peau, je tremble avec elle. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que on aura une utilisation croissante des avatars dans les années à venir, tant pour le gaming, ce qui est évident, mais également pour des choses un peu plus sérieuses, la formation, la téléprésence et même les choses beaucoup plus business. Alors on va aller très très vite sur les usages des avatars. Voilà, Fortnite, hein, bien sûr, on va commencer par les jeux vidéo. Si vous ne savez pas ce que c'est Fortnite, demandez à vos ados. C'est une grosse plateforme en ligne, et là, on voit une équipe sur l'image où finalement, on voit qu'à gauche, il a son hoodie et il ressemble un peu à son avatar. Donc par rapport à notre sujet, il y a une espèce de trait d'union, et quand il se présente, on sait déjà qui c'est. Autre expérience immersive, ça c'est un jeu sous HoloLens 1, ce qui est bluffant, donc c'est Fragment, c'est une enquête, c'est un jeu, et ces personnages s'asseyent littéralement dans votre salon. Ce qui est très troublant, bien sûr, c'est évidemment l'effet de présence, puisque pour les avatars, le réalisme, c'est pas toujours... finalement, pourquoi on croit à un avatar, à la présence d'un avatar? Ça va pas être forcément le réalisme absolu, mais plutôt l'expressivité. Et quand vous avez à taille réelle un avatar comme ça, qui vient s'asseoir dans votre salon, sur votre canapé, et qui vous parle, eh bien c'est bluffant, et ça marche très bien. Autre chose, ce qu'on appelle les hologrammes. Alors, ce n'est pas vraiment des hologrammes, c'est des procédés optiques. On peut faire revivre un rappeur comme Tupac et le remettre dans un concert, ou être comme Jean-Luc Mélenchon à plusieurs endroits en même temps, puisqu'il a fait un meeting à la fois à Paris, à Lyon et dans d'autres villes de France. Donc, ça permet d'être téléprésent, ça permet d'être présent là où on n'est pas. Votre avatar peut endosser une vie à distance, une vie rêvée, ou on verra une vie qui n'existe pas. Bien sûr, on retrouve les avatars sur les réseaux sociaux. Là, c'est Lil Miquela. Lil Miquela qui elle dit « Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma carrière, car le Time Magazine m'a nommé comme l'une des personnes les plus influentes d'Internet. » Alors, c'est une personne en 3D qui a été inventée par un studio, pas par une marque, et qui vit, sa vie est un peu scriptée comme un personnage de théâtre. Il y a une somme de scénaristes derrière eux, et on la retrouve à Los Angeles. Alors elle participe, elle travaille pour des marques, des événements, elle a une vraie étoffe en termes de vie, elle a des valeurs, elle défend la cause des Noirs aux États-Unis, elle est très engagée. C'est pas une égérie, c'est un personnage.
Dans la lignée, il y en a eu plein. Alors Blacko, Bermudas Bae, et puis des avatars de marque. En haut, vous voyez Jedi Valles, c'est l'avatar qui s'occupe de la communauté YouPorn. À droite, le colonel Sanders de KFC. Et puis là, finalement, là, ils sont pas, c'est Balmain. Ils ne se sont pas trop cassés la tête. Ils ont pris les codes des magazines de mode et ils les ont balancés un peu tels quels sur Instagram. Bien évidemment, je ne rentre pas dans le détail, mais il y en a des plus intéressants que d'autres en termes de storytelling et de puissance de l'imaginaire. Bien sûr, les réseaux sociaux, que ce soit les Memoji, Bitmoji ou les applications de réalité augmentée qui, par exemple, Bitmoji, c'est une des 10 applications les plus téléchargées sur les stores. Et bien sûr, dans Facebook Messenger, depuis 15 jours, il y a un test en Australie qui va être généralisé où vous aurez des petits avatars dans Messenger. On continue, l'avatar, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça prolonge la tweet peak. On parle de soi et bien sûr c'est l'ultime selfie parce que vous allez pouvoir vous raconter des histoires et lui faire des choses dans ses stories et interagir avec d'autres. Là on me voit, moi c'est moi là en bas à droite là. J'ai été scanné il y a 2 ans. Bien évidemment je ne suis pas aussi souple et donc grâce aux avatars on peut me faire des trucs que je ne pourrais pas faire normalement. Et en haut à droite c'est Björk qui s'est avatarisé dans son dernier album. L'avatar c'est aussi ce que vous présentez aux autres, c'est votre corps social. Vous pouvez en changer comme de vêtements. Mais attention, il y a certains vêtements qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Et puis, Yann Min me disait récemment qu'il y avait une rétroaction des vêtements, des avatars eux-mêmes sur la première personnalité. Donc ça, c'est une question qu'on pourra poser. La fabrique des avatars, alors bien sûr, il y a des générateurs d'avatars, on peut vous scanner. Sur Fortnite, vous achetez des avatars. Et puis sur Facebook Space, vous lui donnez 50 photos de profil et il vous crée votre avatar. Bien sûr, si vous voulez le faire en 3 clics, vous pouvez le faire en 3 clics. Bien sûr, les acteurs, les sportifs se font modéliser parce qu'ils n'ont pas beaucoup le temps. Ils sont bookés. Et puis, il y a une petite promesse un peu transhumaniste là-dedans. Quand ils auront disparu, on pourra les faire revivre comme Tupac tout à l'heure. Aria, une star de la K-pop, pop coréenne, elle n'existe pas, pourtant elle vend des disques, elle fait des concerts, elle a des fans et elle utilise c'est un Vocaloid, c'est un logiciel qui a été inventé par Yamaha dans les années 90 et c'est de la voix ou de la synthèse virtuelle. L'intérêt, c'est de pouvoir se raconter, comme je disais, là, c'est mon collègue qui travaille avec moi, Fabien, et à gauche, pour la sortie de Blade Runner 2049, la Warner a offert le fait de pouvoir incruster sa tête dans une histoire. Alors là, c'est la Warner, c'est 2049, mais imaginez bien sûr, si on vous met dans des situations beaucoup plus dark, hein, on parlera du deep porn tout à l'heure. Voilà, on y est. Storytelling versus manipulation. Les avatars, c'est pas forcément en 3D, c'est des personnalités fictionnelles. Et donc, là, vous avez en bas à gauche, c'est Jennifer Lawrence mélangée à Steve Buscemi. En haut à droite, c'est Nicolas Cage remappé sur Les Aventuriers de l'Arche perdue. Quand j'ai vu le film, je me suis fait tiens, il y a un truc bizarre. Et puis j'ai pas vu, j'ai regardé la scène 3 fois et je me suis dit oui, mais c'est pas lui. Bien sûr, le premier c'était Obama où on lui faisait dire des choses qu'il ne pense pas. Et puis bien sûr le deep porn où toutes les actrices, on met la tête des actrices hollywoodiennes dans des films pour adultes. On continue, voilà, et bien sûr les mondes virtuels, c'est là que je voulais en venir, puisque comme vous le savez, Facebook, au dernier F8, Mark Zuckerberg a annoncé qu'en 2020 sortirait le monde virtuel de Facebook qui s'appelle Facebook Horizon. Et bien sûr, c'est tout nouveau, tout beau, ça n'a jamais existé. On va voir un petit peu ce qu'il en est. En 2014, Mark Zuckerberg, qui a déjà une grosse communauté et une grosse valorisation de Facebook, rencontre Palmer Luckey, le fondateur d'Oculus, et rachète sa boîte de 2 milliards d'euros. Au départ, on se dit « Ah ouais, mais pourquoi il fait ça? C'est un délire de milliardaire ou pas ?» Et puis très vite, on comprend que la réalité virtuelle pourrait être effectivement un des futurs des réseaux sociaux. Et ce que dit Zuckerberg, vous le voyez mal, mais il va dire, en gros, la première fois que Mark Zuckerberg a mis ce casque bizarre sur sa tête, il s'est dit
on y est. Et il s'est dit, ça c'est le futur. Et donc, nous aujourd'hui, on s'est dit que, voilà, je reprends sa citation, l'AVR est vraiment un nouveau mode de communication, une vraie plateforme de communication, il emploie le mot plateforme, et en étant vraiment présent, on ne va pas juste partager des souvenirs, mais de vraies expériences. Vous connaissez ce film Dans la peau de John Malkovich, où on peut devenir John Malkovich, et ben là c'est un peu pareil, on pourrait devenir quelqu'un d'autre en expérimentant son souvenir. Voilà, donc ça c'est en 2016. Je mets toujours un petit peu de Black Mirror parce que comparé à la conférence, il y a un côté un petit peu le Big Brother qui inspecte ses troupes. Et alors nous très tôt on s'est dit, voilà, ça c'était la première année à Virtuality, la collusion de la réalité virtuelle via des avatars avec les réseaux sociaux, on s'est dit voilà, c'est de la social VR et très tôt, il y a 2 ans maintenant, on a invité nos clients à être des pionniers de cette posture. Ce qu'il faut savoir, je vais vous montrer le monde virtuel selon Facebook, il me reste 4 minutes, 5 minutes. Il s'est inspiré d'un roman de la littérature cyberpunk qui s'appelle Ready Player One. Ready Player One, c'est un peu un teen movie. Spielberg en a fait un film qui est sorti l'année dernière. C'est pas le meilleur film de Spielberg, mais au moins c'est intéressant. Et Zuckerberg a donné ce livre à toutes les équipes Facebook et Oculus. Donc ça va être un peu la bible culturelle, non pas technique, mais l'espèce de vision. Quel monde virtuel on va avoir. Et je vous ai fait un petit montage. Là, Spielberg et ensuite Horizon. C'est intéressant de les voir l'un à côté de l'autre. It's a place where the limits of reality are your own imagination. People come to the Oasis for all the things they can do, but they stay because of all the things they can be. I'm here talking to all of you now because our future's being threatened. Go, go, go! I just came here to escape, but I found something much bigger than myself. I found my friends. What up, Z? I found love. Et là aussi, c'est intéressant de voir les rapports entre la littérature. Et ça, c'est Facebook Horizon. Présentation. Écoutez bien les détails. And it's right here, on my face. Welcome. This is Horizon. Think of me as your guide / self-appointed spokes avatar, here to show you around. You know, Horizon is filled with possibilities. You can play stuff, make stuff, fly stuff. Whoa! Really love the stash, Stuart. What up, Stuart? Wait, I want a mustache. Horizon isn't about rules or limits or pants or people telling you not to fly an airplane while drinking your fresh ground fair trade French. Bref, je vais un peu vite. Vous avez vu, c'est un petit monde à la Disney. Pourquoi ça va pas à la slide précédente? Ah, on y est. Oui, ça, je voulais vous monter le générateur d'avatar de Facebook Space. Dans Horizon, vous aurez un petit peu la même chose. Vous pouvez bien sûr modifier votre bouche dans le détail, etc. Et vous pouvez très bien passer 2 heures là-dedans à peaufiner l'image de soi, puisque c'est ça que finalement le ressort, c'est de polir un soi qui est soi entre soi et ses fantasmes. On continue. Hop. Donc voilà, Horizon, on vous présente ça dans la conférence de Zuckerberg comme le truc absolument nouveau, mais ça c'est un artifice rhétorique qu'on trouve chez Steve Jobs, it's a revolution, ils sont obligés de dire ça. Par contre, ils ont une mémoire très courte, parce que, alors voilà, que propose Horizon, entre autres? Ils insistent vraiment sur le fait que on va être des citoyens de Facebook, donc un peu, je sais pas, cette espèce de promesse d'un gouvernement fictionnel mondial. Et puis il y aura une monnaie. Et ça, c'est vraiment la citoyenneté, la monnaie, etc. On voit que c'est ce qui classiquement est du registre des États-nations. Donc Facebook, un GAFA qui devient quelque chose d'un peu monstrueux. On va voir ce que ça va devenir. Et puis, bien sûr,
Zuckerberg disait, bah voilà, ça sera un monde de builders, ça sera un monde qui sera toujours en expansion. Et donc là, il y a une rhétorique de la nouvelle frontière, de l'Eldorado, c'est un peu pareil que Elon Musk et Mars. Hein, c'est du storytelling. Oui, voilà. Donc depuis qu'Internet existe, il faut savoir qu'il y a des mondes virtuels. Hein. Il y en a un monde virtuel de Canal+, le deuxième monde. Il y a eu Second Life, Abo Hotel. Bref, c'est vraiment pas nouveau. Et si vous voulez, alors par contre, en 2016, après avec le rebirth de la VR, il y a des mondes virtuels qui sont arrivés, des nouveaux mondes virtuels. VR Chat, qui a été, c'est des grosses communautés. VTime, un peu cliché à droite là, en haut à droite. Alterspace, qui a été racheté par Microsoft. Hein, voilà, on imagine que, on ne sait pas s'il en restera qu'un, mais en tout cas, les mondes virtuels, il va y avoir une bagarre l'année prochaine des mondes virtuels. Il y en a peut-être un peu trop, je ne sais pas. Dans une logique de winner take all, il en restera peut-être qu'un. Et mon préféré, c'est Rec Room. Hang out with your Si vous voulez friends. voir, In si the vous voulez, top-rated pouvez baisser le son, VR s'il vous plaît. app. Si vous voulez voir ce que sera un Facebook Horizon cool, allez d'ores et déjà sur Rec Room. On peut jouer, on peut chatter, on peut draguer, on peut se faire son avatar, on peut construire, on peut builder, on peut faire ses expos, etc. Donc le meilleur moyen de savoir ce que sera Facebook Horizon, c'est d'aller voir celui-là. Ah, je suis en time out, donc je vais devoir conclure. Hop. Horizon, Facebook Horizon, si il y a un risque, c'est que ça soit un monde un peu ennuyeux, un peu ultra policé, mais voilà, donc on va voir. En tout cas, aujourd'hui, c'est des choses qui... La force de Facebook dans cet écosystème, c'est à la fois de construire le monde et le casque, d'avoir le software, le hardware et bien sûr les communautés gigantesques. Aujourd'hui, on est à 2 milliards 750 millions de personnes et quasiment 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. L'enjeu pour eux, voilà, donc ça va être de lier tout ça. Mais la grosse difficulté pour eux, et je conclurai là-dessus, c'est que on connaît Facebook, hein, y a des fake news, y a du contrôle social, il y a du déficit d'attention. Après, il y a des choses très bien chez Facebook, mais voilà, ça sera l'enjeu s'ils veulent réussir leur monde virtuel, c'est de pouvoir éventuellement, les gens commencent à déjà en parler, hein, d'avoir des quartiers rouges, d'avoir une diversité qui aujourd'hui n'est pas possible chez Facebook parce que c'est trop politiquement correct. Voilà, et donc laissez pas traîner vos avatars. Je vous remercie.